Chapitre 16. La présentation. Joseph, faisant une génuflexion devant l'enfant bercé dans les bras de Marie, a quitté la grotte dans un état d'humble adoration. Nous l'avons suivi alors qu'il sortait dans la fraîcheur du soir et se dirigeait vers le village animé. Il revint bientôt accompagné d'un prêtre. Et au cours d'une petite cérémonie modeste, le rite de la circoncision fut accompli sur l'enfant. Tout au long du rite, Marie a serré son fils contre elle, les yeux remplis d'une détermination sereine, au fur et à mesure du déroulement du rituel sacré. Le fils de Marie a offert au Père éternel 3 sacrifices, d'une valeur inestimable. Premièrement, bien qu'innocent et fils du vrai Dieu, il a assumé la condition de pécheur en se soumettant à un rite conçu pour remédier au péché originel. Une loi qui ne le liait pas. Deuxièmement, il a volontairement enduré les douleurs de la circoncision, les éprouvant en tant qu'homme vrai et parfait. Troisièmement, il a fait preuve de l'amour le plus ardent, en commençant à verser son sang pour la race humaine, tout en remerciant le Père éternel de lui avoir accordé une nature humaine capable de souffrir pour son exaltation et sa gloire. Lorsque le prêtre a demandé « Quel nom donnez-vous à l'enfant » Marie et Joseph ont répondu à l'unisson. Jésus est son nom. Le prêtre inscrit soigneusement le nom sur une tablette et poursuit. Je suis convaincu que cet enfant sera un grand prophète du Seigneur. Prenez soin de l'élever. Sur ces paroles solennelles, et après avoir reçu des bougies et d'autres modestes gages de la part des sympathisants, le prêtre est parti, laissant la Sainte Famille à son calme et à son recueillement. Alors que le soleil s'abaissait, peignant le ciel de teintes profondes d'orange et de pourpre, l'ombre d'une caravane apparut à l'horizon, se déplaçant régulièrement vers l'est. Il suivait les directives d'une seule étoile rayonnante, une étoile qui brûlait plus fort que toutes les autres, fixée inébranlablement au-dessus de l'endroit où l'enfant était né. Le lendemain, 3 rois mages, chacun d'eux étant un souverain de grande renommée, arrivèrent à la grotte avec leur entourage de serviteurs. Les serviteurs bavardaient et s'émerveillaient de l'étrange et sainte scène qui se déroulait devant eux. Mais les rois se comportaient avec un calme respectueux. Ils s'avancèrent, leurs robes traînant derrière eux, et entrèrent dans la grotte avec une grâce solennelle. Sans hésiter, ils s'agenouillèrent devant Marie, la tête inclinée en signe d'humilité l'un après l'autre. Ils tendent la main pour lui baiser la main, en signe de profond respect. Mais Marie, d'un geste à la fois doux et ferme, retire sa main et tend à la place la petite main de son fils nouveau-né. Par ce simple geste, elle leur offrait non pas son propre honneur, mais le don sacré de l'enfant Jésus, celui qu'ils avaient fait tant de chemin pour adorer. Mon esprit se réjouit dans le Seigneur, mon âme le bénit et l'exalte, dit Marie avec douceur. Car parmi toutes les nations, il t'a appelé et choisi pour contempler ce que tant de rois et de prophètes ont désiré voir en vain. Les mages la félicitent avec des mots d'admiration avant de partir. Le visage émerveillé, un contraste frappant avec la confusion de leurs serviteurs, qui n'ont pas été témoins de la scène miraculeuse. Ils s'en vont loger dans la ville, le cœur bouleversé par ce qu'ils ont vu. Plus tard dans la journée, réunis autour d'une table dans une modeste chambre d'auberge, les 3 rois échangent leurs réflexions. L'un d'eux se demande « Quel est ce sentiment? Un amour plus profond pour un roi que je n'ai jamais connu. Qu'est-ce qui nous touche si profondément ?» Un autre a répondu « Sa grandeur est voilée par la pauvreté et l'humilité, un mystère qui dépasse l'entendement des mortels. » Un troisième ajoute « Oh, si tous pouvaient en partager cette joie si librement. » Le premier roi conclut. Ils ont besoin de réconfort. Renvoyons nos serviteurs avec des cadeaux qui allégeront leur fardeau. À l'extérieur,
Près de la grotte, les serviteurs des mages livrent des provisions à Joseph, qui les accepte avec une gratitude tranquille. Le lendemain, les rois mages reviennent pour faire leurs adieux au nouveau roi. Ils offrent les cadeaux traditionnels d'or, d'encens et de myrrhe, et même des pierres précieuses destinées à une princesse. Mais Marie, avec une douce fermeté, refusa les pierres précieuses et, à la place, leur offrit à chacun le cadeau le plus précieux qu'elle pouvait leur offrir. Un petit vêtement qui avait touché la peau tendre de son fils en bas âge. À chacun de vous, je donne ce vêtement, un trésor qui a touché la peau de l'enfant Dieu, dit-elle. Le premier roi s'émerveille. Plus précieux que l'or ou l'argent, ce vêtement me liera au service de sa royauté pour le restant de mes jours. Le deuxième roi suggéra. Laissez-nous vous fournir une propriété qui puisse vous loger plus convenablement. Le troisième roi répliqua. Ou peut-être devrions-nous construire une demeure digne de votre sainte famille. Marie a souri chaleureusement et a répondu. Merci, homme très aimable et généreux. Mais nos besoins sont peu nombreux et satisfaits par notre Seigneur. Chercher davantage serait défier sa sagesse. Vos actes ne passeront pas inaperçus. Joseph ajouta. Il est dommage que vous ne puissiez pas rester plus longtemps. Nous devons présenter l'enfant au temple après-demain. Que votre voyage de retour se déroule sans encombre et que vos chemins soient richement récompensés. Cette nuit-là, avant la présentation de l'enfant au temple, Marie s'agenouille dans une fervente prière. « Mon Seigneur, murmura-t-elle, demain sera un jour de fête pour le ciel et la terre. Tu me l'as donné en tant que Dieu, et je te le rends en tant que Dieu et homme. Répands tes miséricordes sur l'humanité. Pardonne aux pécheurs, console les affligés, aide les nécessiteux, enrichis les pauvres, soutiens les faibles, éclaire les aveugles, et embrasse ceux qui se sont égarés. Je le demande au nom de ton Fils unique, qui par ta volonté est aussi mon Fils. » Un halo de lumière entoura la jeune mère, tandis qu'elle adressait à Dieu une requête au nom de l'humanité tout entière. Le lendemain, alors que la Sainte Famille et les groupes d'anges s'approchent des portes du temple, Marie se joint à la compagnie des femmes dévouées, tandis que Joseph marche avec les hommes rassemblés. Siméon le grand prêtre, guidé par l'Esprit Saint, s'approche d'eux, ainsi qu'Anne, l'enseignante vénérée de Marie. Il s'avance vers le couple et Marie tend doucement l'enfant à Siméon. En soulevant l'enfant, Siméon a levé les yeux vers le ciel et a proclamé « Maintenant, Seigneur, tu as préparé et placé devant tous les mortels ta lumière divine afin qu'elle brille sur le monde, accordant la guidance et le salut à tous ceux qui la recherchent. C'est la lumière révélée même aux païens, pour la gloire de ton peuple élu, Israël. » Il poursuit. Voici que cet enfant est destiné à la fois à la chute et à la résurrection de beaucoup en Israël, et sa présence est un signe qui sera contredit. De plus, une épée transpercera ton âme, Marie, afin que les cœurs de beaucoup soient mis à nu. À ce moment-là, les yeux de Marie sont remplis de tristesse, car elle a des visions de la vie de son fils, de l'enfance à l'âge adulte, de la souffrance et de l'humiliation qu'il endurera, et, finalement, de sa mort sur la croix. Des larmes silencieuses coulent sur ses joues, mais lorsque Siméon lui rend l'enfant, un léger sourire d'acceptation se dessine sur son visage. Au plus profond d'elle-même, l'enfant lui parlait dans une communion intérieure. « Très chère mère, même si tu dois beaucoup souffrir pour moi, prends courage. Mon amour, l'amour de Dieu pour toi, est plus grand que l'univers lui-même. Ensemble, nous expierons les péchés de l'humanité et ensemble nous guiderons ceux qui cherchent refuge dans les bras ouverts de notre Père. » Après la cérémonie, Anne, la prophétesse, s'est adressée à la foule rassemblée en déclarant « Voyez cet enfant, car il est la lumière du monde, le Messie promis qui est venu accomplir la promesse de salut de Dieu. » Plus tard, dans le silence de la grotte, Marie parle doucement à Joseph, qui tient Jésus dans ses bras.
Je souhaite faire une neuvaine pour les 9 prochains jours au temple. » dit-elle. Joseph, toujours pragmatique, répondit. Après cela, nous devrions retourner chez nous, à Nazareth. Je me demande, ma très sainte épouse, si je dois lui apprendre mon métier de charpentier. Comment des mains aussi précieuses peuvent-elles tenir du bois brut et des outils tranchants ? Marie sourit doucement et répondit. Il apprendra, mon bien-aimé. Il connaîtra le bois brut, tout comme toi. La scène se déroule à l'intérieur du temple, où Marie, l'enfante et Anne sont en pleine prière. Soudain, une expression de peur traverse le visage de Marie. « Qu'est-ce qui te dérange ?» demande Anne. « Nous ne pouvons pas terminer ce 5e jour de notre neuvaine, » chuchote Marie. « Nous devons partir immédiatement. » Anne la console. « Va, retourne dans ta maison. Je vais préparer des provisions pour ton voyage. Je n'ai pas besoin de te demander où et quand tu pars, car le message dans tes yeux est clair et très inquiétant. » Serrant son enfant contre elle, Marie quitte le temple en toute hâte. Dehors, sur le chemin, alors que Marie se hâte, l'enfant serré contre elle, Joseph, inquiet, l'intercepte à mi-chemin. « Nous devons nous préparer à partir immédiatement, » lui dit-il. Un ange m'est apparu avec un message effrayant. Hérode a appris la naissance de Jésus et, craignant pour sa propre royauté, a ordonné que tous les enfants mâles de moins de 2 ans soient massacrés. Marie répondit, la voix teintée de tristesse. « Moi aussi j'ai reçu ce message. Combien d'innocents vont périr? Ils craignent le Fils de Dieu, sans savoir qu'il est aussi le Fils de l'homme. » Joseph poursuivit. Nous devons fuir en Égypte et y rester jusqu'à ce que nous puissions revenir en toute sécurité. Nous partons ce soir. Le voyage sera long, ma bien-aimée. Dis-moi, que puis-je faire pour alléger ton fardeau ? Marie, avec une détermination tranquille, dit. Notre voyage ne sera pas sans réconfort, Joseph, car tu nous apportes tant de réconfort. Quel que soit le malaise que nous rencontrerons, nous l'accepterons, car nous partageons le chagrin des mères qui souffrent beaucoup. Ainsi, le cœur lourd mais résolu, ils se sont préparés à entreprendre un voyage long et incertain, confiants dans les conseils et la protection du divin.